Info santé par le docteur No. Maladie de Lyme. Attention aux tiques. La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme est une maladie infectieuse non contagieuse, due à une bactérie, la Borrelia burgdorferi, transmise par des tiques du genre Ixodes. En France métropolitaine, les régions les plus infestées sont le centre, le nord-est et le sud-ouest. Les hôtes des tiques, qui constituent des réservoirs, vont du plus petit au plus gros mammifère, reptiles, oiseaux, cervidés, sangliers. Les tiques sont présentes par conséquent dans les zones boisées et les prairies, à l'exception des zones d'altitude de plus de 1200 mètres et des zones très sèches ou inondables. Les tiques sont actives surtout entre mai et octobre. À la clinique, l'évolution clinique en l'absence de traitement comporte 3 stades. Le premier stade se caractérise au niveau du point de morsure par une inflammation de la peau nommée érythème migrant. Il apparaît en moyenne 7 à 14 jours après la morsure de tique. Il débute par une papule rouge au site de la morsure de tique qui évolue en une lésion circulaire qui s'agrandit progressivement. Cette lésion atteint en général au moins 5 cm de diamètre avec un pourtour foncé et un centre qui devient plus pâle. Le centre de la lésion est parfois induré, ulcéré ou le siège de vésicule. Il est en général indolore avec de légères démangeaisons et une sensation de brûlure. En l'absence de traitement, l'érythème migrant disparaît en général spontanément en 4 semaines environ. Des symptômes non spécifiques accompagnent souvent l'érythème migrant, des douleurs articulaires et musculaires fugaces et migratrices, de la fièvre, de la fatigue, des adénopathies locales ou générales, des troubles digestifs. Il ne faut pas confondre l'érythème migrant avec la réaction inflammatoire liée à la morsure de tique qui survient rapidement en 1 à 2 jours et qui reste localisée et disparaît en quelques jours. Une infection mycosique à dermatophyte. Le second stade en l'absence de traitement évolue après plusieurs mois ou années par des manifestations neurologiques, radiculite, paralysie faciale, méningite, des manifestations rhumatologiques avec des arthrites inflammatoires, des manifestations cardiaques, des manifestations cutanées, lymphocytomes cutanés bénins. Le troisième stade, après parfois de nombreux mois ou années, comprend des manifestations cutanées, acrodermatite chronique atrophiante, neurologiques, articulaires. Les examens complémentaires. Le diagnostic de la borréliose de Lyme repose avant tout sur l'interrogatoire, l'examen clinique, une sérologie sanguine après la 8e semaine de contagion, temps nécessaire à la sécrétion d'anticorps spécifiques souvent inconstants. Le test ELISA, le test Western blot, plus spécifique que ELISA, en cas de doute ou pour confirmer un test ELISA positif. Et enfin, l'avis du médecin spécialiste. Les traitements. Lors d'un érythème migrant, les antibiotiques visent à éviter la progression de l'infection vers les formes tardives et disséminées. L'amoxicilline, une pénicilline par voie orale, est un traitement de premier choix, à la dose de 3 à 4 grammes par jour pendant 14 à 21 jours. Cette pénicilline expose surtout à des troubles digestifs, des réactions d'hypersensibilité, des interactions médicamenteuses avec les AVK, le méthotrexate et l'allopurinol. La doxycycline, une cycline par voie orale, est une alternative chez les patients de plus de 8 ans à la dose de 200 mg par jour en 2 prises pendant 14 à 21 jours. Des précautions sont à prendre en cas d'exposition au soleil. Des interactions médicamenteuses sont possibles avec les rétinoïdes, les antiacides, les produits laitiers. L'azithromycine, un macrolide, en deuxième choix en cas d'allergie à la pénicilline, par voie orale à la dose de 500 mg en une prise pendant 7 à 10 jours. Les effets indésirables sont surtout digestifs et modifient la concentration d'autres médicaments. Prévention des maladies transmises par les tiques. Il est conseillé de porter des vêtements couvrants, serrés aux poignets et aux chevilles et des chaussures fermées. L'utilisation d'un répulsif dans certaines situations permet de diminuer le risque de piqûre. Le DEET est le mieux évalué, mais peut provoquer des irritations et détériorer les fibres synthétiques. Les pyrétrinoïdes permétrine peuvent être utilisés pour imprégner les vêtements et conserver un effet répulsif jusqu'à 4 à 6 lavages. De retour d'une zone à risque, il est prudent d'inspecter soigneusement la peau. Ôter la tique dans les 24 heures avec un tire-tique est pratique et efficace, puis nettoyer la plaie. Il n'est pas utile et recommandé de prendre des antibiotiques après une piqûre de tique. La surveillance est nécessaire pendant 1 mois afin de détecter l'apparition d'un érythème migrant. Un avis médical s'impose alors. Il existe un vaccin contre la méningoencéphalite à tique. Il peut être utile chez les professionnels des forêts, mais son efficacité est incomplète. La forme chronique de la maladie de Lyme est définie par une possible piqûre de tique avec ou sans antécédent d'érythème migrant, un syndrome polyalgique, douleur musculo-squelettique et ou d'allure neuropathique et ou céphalée, une fatigue persistante avec réduction des capacités physiques, des plaintes cognitives, troubles de la concentration et ou de l'attention, troubles mnésiques, lenteur d'idéation. Ces symptômes se manifestent plusieurs fois par semaine depuis plus de 6 mois. Il a été proposé le terme de symptomatologie, syndrome persistant et polymorphe après une possible piqûre de tique, SPPT, sur les formes chroniques de la maladie de Lyme. Il est recommandé à l'équipe médicale de réaliser alors un bilan étiologique complet afin d'éliminer d'autres pathologies connues. Un traitement d'antibiotiques d'épreuve de 28 jours pourra être proposé, en parallèle au traitement symptomatique. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.